Et bonjour, je reviens pour les énergies pour les taureaux pour les 2 prochaines semaines. Ce tirage est intemporel. Prends ce qui te parle comme toujours et laisse le reste. Et si tu veux découvrir plus de tirages pour le signe du taureau, si celui-ci te parle peut-être moins qu'un autre, il y a énormément de contenu disponible sur la chaîne que tu peux aller un petit peu découvrir en fait. Sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par voir dans quel état d'esprit tu es actuellement et dans lequel tu vas en fait être durant les semaines à venir. Donc au niveau de la façon dont on se positionne ici et ce que je ressens un petit peu de ton état d'esprit, c'est une envie de concevoir. Alors concevoir, évidemment comme tout, ça va dépendre de ton parcours et surtout de ce que tu as envie de concevoir dans ta vie. La conception la plus littérale qui pourrait me venir à l'esprit est bien évidemment l'idée d'avoir un enfant. Donc si avoir un enfant est quelque chose qui pour toi est dans les tuyaux et dans les projets, j'ai envie de te dire que c'est une période qui serait favorable pour du coup commencer à préparer peut-être tout ce qui pourrait aller avec l'idée d'avoir un bébé ou même la conception en elle-même. On nous parle aussi de faire, en fait, si c'est pas une façon littérale de voir les choses, mais qu'on nous parle de conception, à savoir de créer quelque chose ou de bâtir un projet qui nous intéresse, on nous parle ici de pouvoir en fait finalement se libérer et puis surtout être dans quelque chose qui nous épanouit, qui nous fait du bien, qui nous fait en fait nous sentir à notre place et où on sent que ça peut en fait couler librement et que les informations arrivent aux endroits où elles doivent arriver. Tout est relativement quand même clair. Mais c'est vrai que j'ai oublié de préciser parce que je prends toujours quand même, vous ne voyez pas le tirage, mais je mets toujours du tarot bien sûr. Vous avez quand même une énergie globale qui, je ne sais pas pourquoi, on va voir en déroulant ce tirage ce que je peux vous dire en plus, mais il y a une idée de faire attention. C'est pas d'être méfiant, mais d'être vigilant, je dirais, et un terme qui me paraît plus approprié par rapport déjà à ce que je vois du tirage. On va découvrir ensemble ce qui va se passer au niveau de votre vie, de ta vie. Oui, je vous vois, je tutoie, ça dépend, ça dépend de l'humeur. Donc ce qui va se passer au niveau de la vie relationnelle, ça peut aussi nous parler du sentimental évidemment. Il y a une idée de continuer quelque chose. Alors il y a aussi mon fauteuil qui grince, j'espère que ça ne s'entendra pas trop. Une idée de continuité. De fin. Ok. Il y a une idée de... Alors, plusieurs lectures ici. Soit, si tu es célibataire, j'ai envie de te dire que la période est extrêmement favorable et propice aux rencontres. Au fait de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir vraiment, se mettre en couple, avoir des relations ou des rencontres qui pourraient être très salutaires. Si tu n'as personne dans ta vie, si tu as quelqu'un dans ta vie, là, on me dit qu'il y a comme une notion de quelque chose qui bouge, et qui est un petit peu... il y a une énergie un peu délicate ici. C'est-à-dire qu'on sent qu'on est peut-être, on pourrait littéralement le dire pour certaines personnes, si ça vous parle bien sûr, si ça te parle, si tu es dans un espèce de état de crise, je sais pas comment le dire autrement, c'est pas très joli, mais c'est un petit peu ça les énergies que j'ai. Si en ce moment c'est un petit peu état de crise, écoute, j'ai envie de te dire que il y a besoin en fait de peut-être faire un peu... déjà la paix avec soi-même et plutôt que d'envoyer à l'extérieur tout ce qui déjà nous en interne on n'arrive pas à gérer et qui nous prend la tête, c'est peut-être de commencer à travailler sur soi pour pouvoir améliorer la relation. Et en fait c'est un peu comme c'est encore souvent les vases communicants. Si on a un trop plein chez nous, moi j'aime bien cette image parce que je trouve qu'elle est très, très claire, je l'utilise parfois et là je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Mais pour moi il y a cette notion de c'est comme une baignoire qu'on partagerait communément avec quelqu'un. Donc on remplit chacun, on met de l'eau plus tiède, plus froide, plus chaude, mais à un moment donné il faut la vider. Et en fait chaque chose qui va nous contrarier, chaque contrariété, c'est un ajout. On ajoute de l'eau, on ajoute de l'eau, on ajoute de l'eau. Et en fait, à un moment donné, s'il y a trop d'eau, en fait, ça sature, la baignoire déborde. Donc là, il y a cette notion de baignoire qui déborde symboliquement. Donc peut-être de trop d'émotions,
on apporte tous les deux trop dans le couple, où on veut trop avoir raison, ou se positionner, ou finalement prendre l'initiative, être dans une position de leader, peut-être se batailler par rapport à cette notion de qui prend le pas sur l'autre, qui a raison, qui devrait faire quoi. Enfin voilà, il y a une notion un peu comme ça, de quelqu'un veut prendre l'ascendant sur l'autre, et le bilan des courses, c'est que c'est pas très glorieux, et que finalement ça n'apporte pas ce qu'on veut, quoi. C'est pas favorable, et c'est pas pérenne, quoi. Finalement c'est pas souhaitable, on pourrait le dire aussi comme ça. Donc à partir de là, j'ai envie de dire que la première chose à faire, c'est peut-être de se positionner et de pouvoir vraiment se poser et parler, d'avoir une communication dans le couple plus claire pour savoir où on en est, plutôt que de rester dans un espèce de flou où on dirait qu'on est au bord de l'implosion, chacun de son côté, et on n'arrive pas à dire les choses, en fait. Au niveau de la vie matérielle, on nous parle encore de choses où on n'arrive pas très bien à gérer. Donc c'est un mois un petit peu en dents de scie, parce qu'il y a des avancées, et en même temps il y a aussi c'est en avance de 3 cases, on revient de 2, puis on avance de 3, et on sent que c'est très avant-arrière, ce tirage. On recule, on avance, et en fait il y a un peu cette notion, on appuie sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. On veut décoller, on recule, on veut décoller, on recule. Donc là, on nous dit qu'au niveau de la vie matérielle, il y a aussi peut-être un besoin d'injecter plus de créativité. C'est-à-dire que si on a son travail, le travail alimentaire, et que finalement, on n'est pas vraiment nourri, il y a certains aspects où on va se sentir sécurisé, et d'autres finalement où on va se sentir frustré. Et je pense que tout se relie très bien avec cette notion peut-être d'aller de l'avant, de reculer, et de pas vraiment savoir comment s'y prendre et comment faire. Donc là, on te dit en gros, essaye d'avancer de façon juste, essaye d'avancer au rythme qui te paraît le plus pertinent pour toi, et en gros, prends le temps de bien réfléchir les choses et de les faire, mais il y a une notion de se remplir intérieurement. Donc peut-être que si on arrive déjà à se sentir un peu plus épanoui dans un domaine, forcément ça va avoir des effets et des répercussions positives sur les autres. Donc là en gros faut prendre la situation par un axe, et puis délier comme une pelote de fil qu'on essaierait de dénouer, de délier petit à petit, mais il faut prendre un morceau de fil, il faut commencer à tirer et défaire les nœuds petit à petit, en fait, hein. Au niveau de ce qui se passe en coulisses, dans l'inconscient, qu'est-ce qui se trame? On nous parle de purification, d'avoir peut-être accumulé beaucoup de choses. Ça peut être de l'expérience, ça peut être du stress, ça peut être de l'énergie, ça peut être aussi un savoir-faire. Et en fait, là, il faut un petit peu renaître à soi-même. Donc l'idée de se nettoyer, de se purifier, est une idée qui est plus que recommandé, semble-t-il, dans ce tirage. Donc si tu sais comment faire, voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube à ce sujet. Je suis plus trop dans ce domaine-là, donc pour les conseils plutôt dans l'aspect énergétique, ça sera peut-être chez des consoeurs ou des confrères qu'il faudra aller regarder. Mais il y a cette notion de se nettoyer, de se purifier, de prendre peut-être un bon bain, d'aller à la mer, enfin en tout cas de se nettoyer, de se laver au niveau de l'énergie et de l'émotionnel. C'est vraiment ça qui est en coulisses ici, qui se joue. Et au niveau de ce qu'il y a en challenge, on va voir si du coup le challenge est raccord avec le reste du tirage et va confirmer ce qu'on a déjà pu commencer à voir et comprendre ici. Le challenge, c'est de ne pas stagner. Ok, bon là le challenge a le mérite d'être quand même relativement clair. Le challenge, c'est d'arriver à ne pas stagner, même, et de ne pas se reposer trop. Il n'y a pas de mal à ça, encore une fois, mais de ne pas trop se reposer sur ses acquis, puisque finalement se reposer sur ses acquis, ça va ne faire que nous mettre dans un état finalement d'attente, de passivité, et là il semblerait que c'est pas trop ce qu'on vous propose, c'est pas trop ce qui est souhaitable. Là on se dit au contraire, aller de l'avant, faire les choses correctement, pouvoir finalement en fait arriver à se renouveler, et je pense que c'est ça, en fait, l'essence du tirage, c'est d'arriver d'une façon ou d'une autre à se renouveler. Voilà. Écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Comme toujours, n'hésite pas, si ça t'a plu, à liker, à commenter, à partager, à t'abonner et à me rejoindre sur Patreon. Et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts. D'ici là, prends soin de toi.